bienvenue dans ma cuisine, petite mais fonctionnelle. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de lire le petit texte qui précède la vidéo, hein, au lieu de vous précipiter sur la vidéo, affolé par vos papilles gustatives. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous le dis en 2 mots. Le plaisir de la pâtisserie, c'est venu comme ça, par la gourmandise d'abord. Et puis ça a commencé aussi par un livre, parce que tout commence par un livre. Et celui-là, en l'occurrence, Pierre Hermé. Comme j'aime bien les défis, je me suis lancée dans des choses difficiles. Voilà, ça m'a plutôt bien réussi. Mais aujourd'hui, pas de panique, ça va être quelque chose de très simple, qui a fait ses preuves auprès des nombreuses personnes qui l'ont déjà goûté. Donc c'est le gâteau au chocolat, au caramel, au beurre salé. Alors, comme toute personne bien organisée, j'ai déjà préparé ici tous les ingrédients. Et je préchauffe mon four à 200 degrés. C'est la première chose à faire. Voilà. J'ai aussi déjà mis l'eau à chauffer pour le bain-marie, puisque le chocolat et le beurre vont se chauffer, se fondre au bain-marie. Donc on commence par ça. 200 g de chocolat noir. Alors ici en fait c'est du chocolat à 50% plus ou moins. J'ai déjà fait des essais avec du chocolat à 70%, et alors bon, l'art du chocolat c'est quelque chose de très délicat. Et donc le résultat n'était jamais, quand j'amalgamais le chocolat fondu, le chocolat et le beurre fondu avec la farine et les œufs, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et voilà, je n'ai pas encore fait des essais pour voir, c'est sans doute une question de température. Mais donc ici c'est du chocolat à 50%, plus ou moins, chocolat noir à 50%, et ça marche très bien. Donc hop, les 200 g de chocolat dans la casserole. Les 125 g de beurre dans la casserole également. Alors, normalement, c'est du beurre salé dans la recette. Le beurre salé, moi, je n'achète jamais. Donc, c'est pas difficile. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend du sel à côté et qu'on ajoute 2 bonnes pincées. On peut y aller franco. Et puis maintenant, la casserole dans le bain-marie. Voilà. Pendant ce temps, on s'occupe du reste. Les 125 g de sucre de canne. Moi je n'utilise jamais du sucre blanc. 3 œufs. Et puis on fouette ça gentiment. Pas trop d'énergie. On ne met pas trop d'air dans le mélange. Voilà. On y reviendra plus tard. On donnait encore un petit coup pour être sûr que le sucre est bien amalgamé, bien fondu dans les œufs. Ensuite, la farine que je tamise. 100 g de farine blanche. Voilà. Et de nouveau on mélange délicatement. On n'incorpore pas d'air dans le mélange. Donc ici le chocolat et le beurre sont en train de fondre bien gentiment dans le bain-marie. Et en fait on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien brillant.
voilà, le chocolat est fondu, le mélange sucre, œuf, farine est parfait. Et donc maintenant, on va ajouter le mélange chocolat sans se brûler, chocolat, beurre, salé au mélange. Bon, c'est pas très pratique, j'ai un bol qui n'adhère pas au support, mais c'est pas grave, on se débrouille. Ça ne m'est jamais arrivé de le faire tomber par terre. Bon. Alors le moule, on l'a déjà préparé, hein, il est là le moule, je l'ai beurré. C'est un moule à charnière, mais parce que moi j'aime bien démouler le gâteau et le présenter sur un plat, mais c'est pas nécessaire. Si vous avez un autre type de moule, ça fera l'affaire également. Donc voilà. Ici, c'est le plus dur, hein. C'est qu'il faut résister à lécher la maryse. Mais ça ne se fait pas quand même. Hein. Voilà, encore un petit coup ici. Pour bien l'amalgamer. Idem, le fouet ne se lèche pas. Pas maintenant. Voilà. Et on met ça dans le moule. Alors vous voyez là devant que j'ai déjà préparé le pot ici. Le pot de caramel au beurre salé. Alors, confinement oblige, je n'avais pas de crème fraîche sous la main quand j'ai fait ce pot-là. Donc j'ai utilisé les moyens du bord. J'avais de la crème d'amande. J'ai testé avec ça, en me disant on verra bien. Et ça fonctionne impeccablement bien, c'est délicieux. C'est à la rigueur même, ça reste plus onctueux que le caramel fait avec de la crème fraîche. Donc voilà, pourquoi pas. Alors on répartit bien, ici ça c'est bien fait. Et alors, maintenant, l'ajout du caramel. Alors comme c'est le caramel avec de la crème d'amande, il reste assez onctueux, même quand il est froid, ce qui n'est pas le cas du caramel, enfin en tout cas celui que je prépare. Ça dépend naturellement de la quantité de crème fraîche et de beurre qu'on met, mais il reste plus dur. Et alors du coup, quand c'est l'autre caramel, je le mets un petit peu dans le four, juste avant, 2-3 minutes pour qu'il devienne plus liquide. Et donc ici on y va, mais alors généreusement. Et bon, après moi j'aime bien faire une petite déco circulaire. Hops, on y va. Hein. Si vous n'avez pas de caramel au beurre salé sous la main, le gâteau est quand même très bon. Mais il faut quand même avouer qu'avec le caramel au beurre salé, on peut le dire, ça fait vraiment une tuerie. Et alors pour finir, la petite déco. Alors, bon, soit on le présente comme ça, soit... Donc ici c'est un mélange de
noisettes d'amandes concassées mais qui ont été préalablement donc torréfiées et puis mises dans un caramel. Ça peut être ça peut être des pistaches, ça peut être des noix, ça peut être des noisettes tout simplement torréfiées. Bon, voilà, il y a vraiment, là c'est vraiment en fonction de votre inspiration, en fonction de ce que vous avez sous la main. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enfourner. Donc le four est chaud, bon, presque. C'est bon, le four est chaud. Alors là, naturellement la durée, donc c'est 200 degrés le four, hein, je le rappelle. La durée de cuisson, ça va naturellement dépendre de votre four. Donc c'est entre 10 minutes et un quart d'heure. Il faut que le centre du gâteau soit encore mou. C'est nettement moins bon si le gâteau est tout à fait cuit. Il faut vraiment arriver à une texture fondante. Donc voilà, c'est parti dans le four. Ici, ça fait un quart d'heure qu'il est au four, 14 minutes. Et donc, le centre est encore mou, donc c'est exactement comme ça qu'il doit être. Alors, il est toujours gonflé quand il sort du four, mais on le laisse reposer et il va se raplatir. Et après, alors il est toujours meilleur, pas juste après, bien froid le lendemain, voire le lendemain même. Et on peut le saupoudrer d'un peu de sucre glace pour que ce soit encore plus présentable. Voilà, bon appétit! Ici, on a les ingrédients pour faire le caramel au beurre salé. Alors pour le coup, ici, on prépare vraiment ces ingrédients avant. Les 80 g de beurre coupé en petits dés, salé ou avec le sel, voilà, pour tes mains. 200 g de sucre fin. Alors moi je commence par mettre 100 g, par faire fondre 100 g et puis quand ça commence à fondre, je rajoute les autres 100 g. Et 150 ml de crème fraîche. Voilà. La première vidéo du gâteau, je l'ai tournée il y a quelques jours. Je n'avais pas de crème fraîche, mais entre-temps, je me suis refournie en crème fraîche. Et donc ici, c'est un caramel au beurre salé, vraiment avec de la crème fraîche. Donc 150 mg de crème fraîche que l'on va faire chauffer. Donc pour que quand le sucre sera en caramel, on le verse chaud, on verse la crème fraîche chaud dans le sucre. Voilà. Et on lance le feu sous la casserole de caramel. Alors, casserole, on prend normalement une casserole à fond épais. Moi, je me débrouille avec ça, ça fonctionne plus ou moins bien. Alors attention, le caramel, c'est quelque chose de très délicat. On ne quitte pas le sucre des yeux parce que combien de fois ça m'est déjà arrivé de faire une autre petite tâche qui allait me prendre juste 30 secondes. Et puis 30 secondes après, le caramel était brûlé et donc je pouvais recommencer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on suit attentivement. Quand il commence à fondre, ce qu'on peut faire, c'est... donc le principe, c'est qu'on ne va jamais touiller dans le caramel avec un ustensile quelconque. Et donc pour aider à la répartition du sucre fondu, ce qu'on peut faire, c'est prendre la casserole et la tourner pour faire tourner le sucre fondu et qu'il emmène aussi le sucre qui n'est pas encore fondu. Donc voilà, donc ici c'est maintenant un petit peu de patience au-dessus du feu en attendant les premiers signes du sucre en train de fondre. Donc là voilà, on voit le caramel, enfin le sucre en train de fondre. Donc voilà, je vais ajouter les autres 100 grammes.
Bon, alors des recettes de caramel, il y en a vraiment beaucoup au niveau des quantités de beurre, de crème fraîche. Donc voilà, ici moi c'est les quantités que je fais et ça fonctionne bien. Donc voilà, là j'ai remis les deuxièmes 100 grammes. Alors si le sucre n'est pas, c'est du sucre de canne, ça fonctionne tout à fait bien avec le sucre de canne. Si le sucre de canne est un peu trop gros, moi, voilà, ce qu'on veut faire si on a un moulin à café, c'est le mixer un petit peu, 2-3 secondes pour qu'il soit un peu plus fin. Donc voilà, ici on a tout le sucre qui a fondu en caramel et donc maintenant je vais hors du feu ajouter la crème fraîche. Alors pour info, en fait c'est à ce stade-ci que j'ai fait les noisettes et amandes caramélisées que j'ai mis en déco sur le gâteau. Et donc on ajoute dans ce caramel là des amandes et des noisettes qui ont été torréfiées au four préalablement. On ajoute, on mélange et après quand le caramel est dur, on concasse comme avec un rouleau à pâtisserie, un mortier, enfin voilà. Donc ici, voilà, c'est hors du feu, ma crème fraîche est chaude. Et donc je l'ajoute, alors ça va faire... des bouillonnements. Et on peut... Alors, le sel sur le beurre. Et on peut ajouter le beurre. Donc à ce stade-ci, on incorpore le beurre au mélange. Donc voilà, alors ici il reste une petite... Moi je n'arrive jamais à faire du caramel sans qu'il reste une petite partie solide, mais qu'on réussit à faire fondre, amalgamer avec le reste du caramel en faisant comme ça au-dessus du feu à feu doux. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça marche. Après, si on n'a pas la patience, ben on peut toujours mettre à part ce caramel un peu dur et l'utiliser en le concassant comme décor d'un gâteau. Ça fait un petit croquant. Et maintenant, c'est la mise en pot. Attention parce que c'est très chaud quand c'est fait, donc et voilà. Et donc là, soit on l'utilise directement pour faire le gâteau au chocolat, soit on le laisse reposer et voilà, c'est utilisable sur des glaces, sur des tartines. Attention, quand on y plonge une cuillère, c'est difficile de n'y plonger qu'une seule cuillère, donc addiction garantie, ça c'est sûr. Voilà, bon appétit!